tranquille. Ah, c'est bon. Ouais, ça y est, c'est parti. Bon alors, sur cette machine, petit problème au niveau des galets de VFS. Pour se péter la gueule. Alors, à ce niveau-là, palier de graissage. Du coup qui fuit. Donc les galets ont pas graissé. Pas graissé du tout. Donc on va sortir tous les arbres, changer les galets, changer les joints, tout vérifier. Donc c'est parti. Donc là on va commencer par enlever la chaîne double. Donc les chaînes qui sont là, en fait, ils servent à synchroniser le mouvement du piston par rapport au mouvement du VFS. Donc là on désynchronise pour pouvoir tourner le VFS comme on veut, ça sera beaucoup plus simple. Maintenant qu'on est désynchronisé, là, pas grand chose à défaire. Deux tuyaux de graissage qui sont là. L'écrou qui verrouille le palier de graissage. L'écrou fin, enfin le plat là, qu'il faut enlever. On enlève les 4 autres écrous de chaque côté et ça sort. Et bon, on va s'occuper de ça. Parce que là, complètement mort. Là, on le voit bien. Tout ça pour un problème de graissage. Parce que sinon, ils n'étaient pas si bouffés. Donc là, on va dépoter les vis, les dents, vérifier les portées, des paliers sur les dents. On va en profiter pour changer les roulements. Donc c'est démonté. Allez, zag. Pour enlever ça quand c'est bloqué à mort, faut même pas se poser de questions. Fabrication d'un outil, on va venir le mettre là. Ensuite, on y met le vérin et on pousse. Allez. Le palier, voilà. T'entends le roulement. Tout bien déchangé. Tu vois, il était temps, ça commençait à marquer. Donc celui-là c'est bon. La portée c'est bon. Bien nettoyé, ça devrait suffire. Bon bah allez. Faut se taper tous les autres. Bon allez, on va s'occuper de démonter les galets, déboucher pour enlever la vieille graisse, pour vérifier les conduits de graissage, démonter les roulements, les changer.
Allez hop, c'est parti. Du coup les bras sont finis. On va attaquer la dépose du boîtier. On va tomber la protection, la sécurité qui est derrière, tomber tout le boîtier pour pouvoir accéder au roulement et au palier de graissage qui est derrière le roulement. Donc il n'y a plus qu'à tous les côtés. Bon, faudra que tu me files un coup de main après. Non, aujourd'hui. Vas-y, défais tout, si je suis le seul qu'il faut que je tienne, je le tiens. Vas-y, vas-y. Attends, resserre un petit peu. Hop, pas trop. Vas-y, desserre. Ah, tu peux tout enlever. Allez, vas-y, à fond. Vas-y, pleine balle. On va plus qu'à serrer les boulons. Remettre les raccords de graissage. Ça sera bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça doit être ça. Dédicace, tu vas pas me péter les couilles avec ta vis.
Avec ton boulon de merde, exactement. Bon, boîtier impacteur remonté. Une fois qu'on aura remonté les bras, synchronisation de la machine et ça dégage. Bon, maintenant qu'on a refait les bras, les dents, qu'on a tout remis dedans, qu'on a fait le hamster pour tout remonter, il ne nous reste plus qu'à synchroniser. Donc là, rien de compliqué. Piston à fond vers l'arrière de la machine, bien tendu, vraiment droit. Ensuite, on met le VFS, on synchronise par rapport à une petite lumière sur le côté. Une fois qu'on est bien, on met la chaîne et c'est terminé. On tourne le volant dans le sens de fonctionnement de la machine. On vient positionner les bielles bien droites par rapport au maneton du boîtier. Maintenant, on vient venir positionner le VFS. Donc on le tourne. Donc là, le bras qui a le galet à droite, c'est le pousseur. Et nous, on vient synchroniser avec celui-là juste avant, précédant le pousseur, dans le sens de marche. Donc là, on vient descendre. On fait attention aux jambes. Jusqu'en face, une petite lumière qui est là. Et vérifier que le système d'impacteur soit bien en position 0. Donc le petit galet blanc dans la fourche. On retrouve notre galet qui est en face de la lumière. Donc maintenant, avec le pignon du boîtier, on va venir tourner un peu. Il est un petit peu rentré par rapport à la lumière. Sur ce modèle-là, ça doit être entre 30 et 60, je crois. Donc bon, on bat à peu près les cacahuètes. On en a combien? On a 45. 45. Notre machine est synchronisée. C'est terminé, il ne me reste plus qu'à remonter 2-3 caches, faire un graissage en forcé pour vérifier que tout se passe bien. Il ne restera plus qu'à faire tourner la machine et puis pour celle-là c'est terminé.